Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18h et merci d'être sur RTI 1. Ce dimanche 1er avril, jour de la fête de Pâques, les chrétiens commémorent aujourd'hui la résurrection de Jésus, un principe fondamental du christianisme. La crucifixion, le passage de la mort à la vie, des symboles forts pour tous les chrétiens. Sephora Zegui et Franck Quadio ont parcouru quelques églises du district d'Abidjan. C'est dans la ferveur et la joie que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont commémoré la Pâque, cette fête qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort, a été marquée par des prières et des chants de victoire. Le Christ nous invite à nous abaisser, à revêtir l'humilité, à revêtir l'uniforme de la communion, du partage, du vivre ensemble. C'est une victoire pour tout chrétien parce que Jésus a été ressuscité et Jésus a dominé le monde des ténèbres et il a remporté la victoire. Et franchement, pour nous, c'est notre liberté, c'est notre délivrance sur tout ce qui est la mort, tout ce qui est, je dirais, des problèmes que le diable voudrait nous imposer. Et grâce à cet acte à la croix que le Seigneur a posé, nous sommes délivrés pour la vie. Des messages de paix et d'amour ont été adressés aux fidèles. Nous célébrons le fait que Jésus, non seulement il est ressuscité, mais nous avons la ferme conviction qu'il n'est plus mort, qu'il est monté aux cieux et qu'il est assis à la droite du Père. Cette résurrection a un sens important dans la mesure où Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a établi un pont qui nous permet dorénavant d'atteindre Dieu, de vivre avec Dieu et d'expérimenter Dieu au quotidien. La fête de Pâques est un moment de communion avec Christ et de partage entre chrétiens et non-chrétiens. Il a célébré la messe de Pâques, place Saint-Pierre. Le pape François a ensuite rejoint la loge centrale de la basilique Saint-Pierre pour y donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il a demandé des fruits de paix pour le monde et tout particulièrement pour les régions et les pays en guerre. Le pape François a prié pour les enfants victimes des guerres et des épidémies, rappelant l'exigence de la solidarité envers ces populations. Le vice-président ivoirien a passé cette journée pascale à Yamoussoukro. Daniel Kablan-Duncan a fait un don de 24 millions de francs CFA à la 6e édition de Pakinou du Bélier. La fête s'est déroulée cette année autour des alliances ethniques et leur rôle dans la consolidation de la paix, notamment l'alliance Agni-Baoulé. Pour ce Pakinou du Bélier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a déployé à Yamoussoukro et à Toumoudi des unités de soins mobiles, une opération gratuite de consultation médicale, dépistage du VIH-Sida et de distribution de médicaments. Ouora, c'est le plus grand village du département de Kouto dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui du développement amorcé par le gouvernement, notamment la 2e école primaire et le bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela, frontière Mali. Cet ouvrage est le fruit d'un financement tripartite à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Dans l'actualité internationale au Mali, un ancien membre présumé d'Ansardine a été remis samedi par les autorités à la Cour pénale internationale. Al-Hassan, un Malien de 40 ans, originaire de la région de Tombouctou, est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, soupçonné notamment de torture, viol, esclavage sexuel. On l'accuse aussi d'avoir pris part à la destruction des mausolées des 100 musulmans de Tombouctou, crime pour lequel un autre ancien membre d'Ansardine avait été condamné par la CPI en 2016. Bientôt des élections locales en Gambie. Les scrutins vont se dérouler le 12 avril pour les conseillers locaux et le 12 mai pour les maires. La campagne électorale a officiellement démarré la semaine dernière. Le président Adama Barrow, qui a dû quitter son parti l'UDP lors de son élection à la tête du pays pour devenir indépendant. Il ne fait donc pas officiellement campagne pour un parti, mais un rassemblement organisé à Soma, au centre du pays, hier samedi, avec des airs de meeting politique. Et puis au Botswana, pour terminer, le vice-président Mokwitsi Masisi prend la tête du pays. Âgé de 55 ans, il a été investi ce dimanche président de la République du Botswana en remplacement de Seretse Lan Khama,